Salut à tous, aujourd'hui je voulais juste voir avec vous deux façons pour accélérer un petit peu les calculs et rendus Octane sur Cinema 4D. Il y en a une dont on a déjà parlé dans une autre vidéo qui est l'export au RBX pour faire le rendu dans Octane Standalone. Ça marche très très bien. Mais sachez que donc j'ai fait des essais là sur cette scène, sur les 20 premières images. Je vais rafraîchir ici. Voilà. Sur les 20 premières images qui prennent environ 4 secondes, je crois, par image. J'ai fait des essais et on a une option là dans le rendu, dans Octane Render. Alors, attendez, je ferme ça, on n'en parle pas pour l'instant. Là qui est Use All GPUs. Et on a une autre option qui est le Buffer Type, 8 bits ou 32 bits. Ah, et je suis encore à l'image, voilà. Alors, ces deux options ont une incidence. Alors, surtout le Use All GPUs, parce que quand vous êtes dans vos settings, dans les réglages de Octane, ici dans Settings, dans Device, quand vous choisissez par exemple une priorité pour la carte, par exemple la première carte graphique, j'utilise la priorité pour pouvoir en fait libérer un petit peu la carte graphique pour pouvoir soit continuer à travailler ou faire autre chose dans mon système Windows. Donc avec ces paramètres là vous avez une certaine vitesse, et si vous voulez mettre tous les paramètres directement à fond quand vous faites votre rendu, dans les render settings, donc ici edit render settings, dans Octane Renderer, dans les options ici vous avez Use All GPU, et si vous activez ça vous allez gagner quand même un temps intéressant. On va voir un petit peu les tests que j'ai fait sur 20 images. Et vous avez également le buffer type, parce qu'il travaille en 8 bits ou en 32. Il est très rare qu'on ait besoin de faire des sorties HDR en 32 bits, mais enfin bref, ça peut être utile. Mais si vous faites des rendus basiquement en PNG ici dans votre save, en PNG ou en TIFF, généralement vous n'avez pas besoin du 32 bits, c'est rare. Donc je vais vous montrer les différentes statistiques que j'ai obtenues là en haut. Donc sur les images 0 à 19, avec le Use All GPUs On, donc avec cette option activée, en 32 bits, je suis à 1 minute 33 pour les 20 images. En 8 bits, je ne suis qu'à 1 minute 32. Bon, on gagne un tout petit peu, mais sur des calculs bien plus longs, parce que là, j'ai quoi là? J'ai 3-4 secondes par image. Donc c'est pas super significatif, mais sur des images dont le calcul dure 1 minute et demie, là vous allez avoir une différence importante, environ de 8%, quoi. Ensuite j'ai refait le test donc avec l'option All GPUs Off, je l'ai éteint. En 32 bits j'obtiens 1 minute 45, donc en 32 bits vous voyez il y a quand même une différence là. Avec Use All GPUs On, on était à 1,33, et si je l'enlève, je passe à 1,45, et par défaut, il n'est pas activé. Et puis, si je l'enlève et que je me mets en 8 bits, là j'ai une différence un petit peu plus significative de 7 secondes. Et au total, ben, ça peut quand même faire la différence. Donc, la deuxième chose, c'est d'utiliser un export ORBX dans Octane Standalone. Et pour le coup, je passe de 1 minute 33 à 1 minute 27. Donc, je gagne encore un petit peu et c'est toujours intéressant. Alors, pour les exports ORBX, il faut désactiver la sauvegarde de l'image Regular Image ici. Vous pouvez désactiver le save ici aussi. Vous allez dans les options Octane Renderer, vous ouvrez en bas l'export ORBX que vous activez, donc Enable. Ignore Rendering, c'est pour que Cinema 4D ne fasse pas le rendu lui-même. Ensuite, vous lui dites d'ouvrir le fichier ORBX dans Octane Standalone directement, et vous donnez le nom de votre fichier. Donc là, je vais mettre par exemple R5. Avant de faire mon export, je vérifie dans mes paramètres d'Octane. Ici, dans Settings, vous avez dans la section Path, vous devez indiquer le chemin
d'accès à l'exécutable Octane Standalone. Voilà. Et une fois que ça c'est prêt, vous faites Start Export. OK. Il prépare les images. Voilà, c'est fait. Donc il compile le fichier au RBX et il lance Octane Standalone. Alors le voilà, il s'est ouvert. Hein. Donc ici je vais sur le Render Target. Et ça me permet d'avoir une prévisu. Faites attention de ne pas bouger la vue ici parce que ça modifie l'axe de la caméra. Surtout si elle n'est pas animée. Bizarrement là ça va de l'image 0 à l'image 20. Je sais pas pourquoi l'export au RBX dans Cinema 4D fait ça, mais il fait ça. Au lieu de faire 0 à 19, là il me met jusqu'à 20. Bon, c'est pas très grave. Ici je vais dans Script Batch Rendering. Alors je suis désolé, c'est peut-être un petit peu petit sur la vidéo, mais bon. Ici donc je fais un export en PNG 8 bits. End frame, donc je vais me mettre à 19 au lieu de 20. Et là dans le nom du fichier, je vais enlever le pourcent S, underscore %S, parce que j'ai pas besoin de la numérotation subframe. Ensuite je choisis mon dossier de sortie. Alors je vais aller ici dans Render, je vais prendre je suis en ORBX 5, donc je vais créer un dossier là, New Folder, R5 ORBX, voilà, je sélectionne bien ce dossier R5 ORBX, et maintenant je fais Start, et je lance mon chrono, bon, je vais pas le laisser aller jusqu'au bout, je vais revenir dans Cinema 4D et dans mon fichier, et donc via le standalone on passe à 1 minute 27. Donc les réglages par défaut sur ma machine, les réglages par défaut de Octane me donnent 1 minute 45. En activant le All GPUs en 8 bits je passe à 1,32 et en faisant le rendu dans le standalone je passe à 1,27. Donc vous voyez qu'il y a il y a ces deux façons là de gagner du temps, surtout si vous avez des rendus qui font 6 heures ou 7 heures. Les ramener à 5 heures ou 4h30, franchement, c'est que du bonheur. Voilà. Comme d'hab, abonnez-vous, likez pas, laissez un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. À très vite, ciao.